Bienvenue sur les news de Samir. On apprend que le guide suprême iranien nous aurait quittés. Oui. Bon, ça fait la 14e fois, faut bien le concevoir. Maintenant, vous me direz, qu'est-ce que ça change, bande d'abrutis? Qu'est-ce que ça change? Son père, pareil, nous a quittés. Ça n'a rien changé. Et ça permet de vous montrer que les pays occidentaux, encore une fois, font erreur sur la Turquie, l'Algérie, l'Iran et la Russie et même la Chine. Vraiment, ils ne comprennent pas ce que c'est. Justement, je vais y revenir. Donc, on va regarder ça ensemble. Ça faisait un moment qu'on avait arrêté un petit peu, ça va ennuyer tout le monde à la guerre en Iran, c'est bon, hein, ça saoulait. Ils ont mis une branloute à Israël, aux pays arabes, aux États-Unis, et ils veulent pas accepter leur défaite, et ça continue, et bref, bon, on a vu ce qui s'est passé. Donc on va regarder ça. Plus de 5 mois après les frappes israélo un petit peu américaines qui ont ôté la vie à son père Ali Khamenei, l'état du guide suprême iranien suscite toujours des interrogations. Selon le média d'opposition Iran Wire, financé par Israël, hein, comme vous le savez, qui se base sur 2 sources proches de l'administration du président Masoud Pezeshkian, Mojtaba Khamenei n'aurait rencontré aucun membre du cabinet depuis l'attaque américaine. Selon certaines rumeurs, son état serait extrêmement critique et il pourrait décéder à tout moment. Voilà. Nous ne serions pas surpris d'apprendre prochainement la nouvelle de son martyre, a déclaré une source proche du cabinet Pezeshkian. Le 5 août, le président Masoud Pezeshkian a affirmé lors d'une allocution télévisée que la communication avec ce dernier était très difficile en ce moment. Absent des funérailles de son père, le 28 février dernier, outre l'ancien guide suprême, la femme de Mojtaba Khamenei ainsi que sa sœur avaient été également décédées dans les frappes américaines. Depuis, le nouveau guide suprême iranien n'a fait aucune apparition publique ou télévisée. Le 12 mars, il s'était exprimé pour la première fois depuis la nomination à travers un discours lu par une présentatrice de la télévision d'État. Mais son message, diffusé sans contenu vidéo ni audio, n'avait pas dissipé les spéculations sur son état. Un mois plus tard, le 10 avril, un message lui avait été attribué toujours à la télévision d'État. Alors, on veut savoir où c'est qu'il est. Hein. On veut, en fait, qu'il se montre à tel endroit et qu'on le bombarde, quoi. Donc voilà. Après, je vais vous expliquer est-ce que c'est utile ou pas et ce qu'est, encore une fois, l'Iran. Hein. Et pourquoi on se focalise sur lui comme s'il était important pour l'Iran. Alors, certains vont me dire, c'est le guide suprême, c'est le guide suprême. Ouais, bon. T'inquiète pas, des guides suprêmes, il y en a autant que d'Iraniens. Comprenez-le. Comprenez que si vous éliminez 80 millions, je sais pas, il y a 87 millions d'Iraniens, je crois, un truc comme ça. Si vous les éliminez d'un claquement de doigts, 80 millions d'Iraniens, je peux t'assurer qu'il reste encore 7 millions de guides suprêmes. Mais bon. Fin avril, le New York Times affirmait que, bien que blessé, il restait vif d'esprit, selon le quotidien. Il avait subi 3 interventions chirurgicales à une jambe et attendait une prothèse. Il avait été également opéré à une main. Son visage et ses lèvres ont été gravement brûlés, ce qui rend la parole difficile. Le 4 juillet, il n'était pas non plus présent lors des funérailles de son père. Donc voilà ce qu'il en est, ce qu'on nous dit comme info. Donc on nous donne cette information pour nous dire que c'est cool, c'est positif et ainsi de suite. Je répète que ces informations n'ont qu'un seul but. Calmer la population occidentale de se ruiner pour Israël en vie humaine et en tout ce que tu veux pour fermer la gueule des gens parce que le prix de l'essence a augmenté ou autre. Mais il y a des gens, hein, il y a des gens qui vont venir qui vont dire ouais mais Samir c'est bon, je crois que le guide suprême il est mort. Mais il est déjà mort. Non mais celui-là c'est son fils. Ouais mais s'il est mort son fils, il y en aura un autre, il y en aura un autre, il y en aura un autre. Et le mec il est content, c'est pas grave, je prends le prix de l'essence 5 € le litre, mais guide suprême il est mort. Oui mais on a connu ça en France avec Boualem Sansal. Ça n'a pas amélioré ta vie, hein. Toi qui as soutenu Boualem Sansal, tu vois, t'as ruiné ton économie. Le prix de l'essence, il est monté de 50 centimes à cause de Boualem Sansal. L'économie française a pris un coup parce qu'on a joué les malins contre les Algériens, contrairement aux Espagnols qui, eux, c'est un 1,30. Mais Boualem Sansal, il est libre, tu vois. Donc, je te pose une question à toi maintenant. Ça en valait la peine? Tu vois? Question que je pose, hein. Après, bon, c'est pas... L'Iran, c'est la même chose. On essaye de nous vendre la fin de... En fait,
il faut savoir que dans la majeure partie des pays du Sud global, nous avons affaire à des dictatures, des familles qui dirigent le pays. C'est eux les institutions, tout ça. Donc, quand tu les élimines, c'est des royautés, comme au Maroc, comme en Arabie Saoudite, dans en fait les pays des Émirats, tout ça. Tout ça, c'est des monarchies. T'en as d'autres, c'est pas des monarchies, mais ils prennent le pouvoir et puis ils le lâchent pas. Faut comprendre que si tu élimines ne serait-ce qu'une de ces personnes, t'as tout le système qui s'effondre. C'est un chaos total. Vous voyez? Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de... Et l'Iran est une démocratie. Et donc, ça ne change rien. Tu vois, je répète, t'as des journalistes qui nous disent quoi? Ouais, mais les soldats, les fonctionnaires iraniens, ils n'ont pas été payés. De quoi tu parles? Mais il s'agit pas de payer. Il s'agit pas de payer. Demain, t'es policier. Il y a des mecs qui veulent rentrer dans ta maison pour biper ta femme et tes enfants. Et le mec, il est là. Non, mais je suis pas payé, là. Moi, je suis pas au boulot, là. Je suis en civil. Je veux pas m'occuper de ma femme et de mes enfants. Faut vraiment être bête, hein, pour penser ça. On veut envahir leur pays et leur détruire. Il y a plus d'argent. C'est plus une question d'argent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie de déstabiliser ces pays-là, parce que ce sont justement des démocraties. Vous pouvez essayer d'éliminer Erdogan. Erdogan, c'est un light, hein, c'est un gentil. Hein. Comme le président Tebboune, c'est un gentil hein, en Algérie. Hein, faut bien le comprendre. Donc voilà. Mais faut pas leur en vouloir, ces abrutis, de confondre les pays arabes avec l'Algérie et l'Iran et la Chine et la Russie et tout ça. Faut pas et la Turquie. Faut pas leur en vouloir. Ils ont l'habitude d'avoir un dirigeant qui opprime toute une population. Bref. Écoutez ça. Et on apprend que l'Iran, alors il y a le détroit d'Ormuz, il y a l'Iran et il y a Oman. Et en fait, l'Iran dit vous allez payer. Maintenant, quand vous allez passer, vous allez payer. Et on n'est pas des salauds, vu que le détroit appartient à nous ainsi qu'aux Omanais. Eh ben, les Omanais auront la moitié. Voilà. Donc, ils sont en train de faire des accords. Et les Américains, en fait, sont en train de se mêler. Ils ont essayé d'empêcher ça. Ils ont menacé Oman. Mais c'est fini, quoi. Voilà. C'est pour ça que là, on te parle de Oman. Il y a actuellement des discussions entre Oman et l'Iran auxquelles nous participons pour permettre à davantage de navires de transiter en toute sécurité à court terme avant des négociations de plus long terme sur la dénucléarisation. Des progrès ont été réalisés, mais aucun accord définitif n'a encore été conclu et nous espérons qu'il le sera très prochainement. Bonsoir Laurent Saïm, vous êtes notre correspondante à Washington. Est-ce qu'on peut prendre au sérieux, croire ces déclarations qu'on vient d'entendre de la part de Marco Rubio ? Écoutez, les déclarations de Marco Rubio sont aussi contradictoires que celles qui ont été faites par Scott Bessent, le secrétaire aux finances. Ce matin, Scott Bessent, chez nos confrères de CNBC, a dit « Mais tout va très bien, le détroit d'Ormuz va réouvrir demain au plus tard ou peut-être tout à l'heure. » Et Marco Rubio, lui, reste plus prudent. Donc on sent une dissension au sein du gouvernement Trump. Par contre, le président Trump, qui est parti il y a quelques instants de la Maison-Blanche, qui est en route pour Los Angeles, eh bien lui se dit toujours extrêmement confiant sur le fait qu'un deal avance, qu'il va y avoir un accord très vite trouvé sur le détroit d'Ormuz. Encore une fois, c'est une communication un peu bizarre avec des gens qui disent que tout va très bien côté américain et un président lui aussi qui reste confiant, mais dans les faits, on l'a vu depuis le début de la guerre. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, je le répète, c'est que dans 3 semaines, nous avons les midterms. Je répète, aux États-Unis, nous avons un président qui est élu pendant 4 ans. Et il y a des élections de mi-mandat. Je résume très rapidement. Tu es élu président, mais il faut que, pour pouvoir agir, pour que tes lois, pour pas qu'il y ait une opposition, c'est comme si, par exemple, demain, tu devais choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Tu n'es pour ni l'un pour l'autre, ni pour l'autre. Donc tu votes par exemple pour Marine Le Pen. Marine Le Pen est présidente. Mais tu ne veux pas que les idées de Marine Le Pen soient propagées dans la société, les lois qu'elle propose. Donc au Parlement, tu vas voter pour des députés ou autres de macronistes ou gauchistes ou peu importe. Qui, quand elle va proposer des lois, les mettre en place, eh ben, hop, ils vont faire barrage. Et donc en fait, excuse-moi de dire ça, ça ne sert à rien, quoi. C'est inutile. C'est pour ça qu'on te dit parfois il faut dissoudre l'Assemblée nationale ou il faut démissionner. Parce que sinon ça sert à rien. On fait perdre du temps aux Français. Macron aurait dû démissionner depuis longtemps. Et Trump, là, dans 3 semaines, c'est le cas qui risque d'arriver. C'est que s'il les perd, en fait c'est fini. Son mandat, il est fini. Voilà. Ça va être bloqué.
Et c'est pour ça qu'il est obligé de... En fait, il pensait pas que la guerre en Iran durerait aussi longtemps. Il pensait que ça durerait 24 heures. Et donc, il se retrouve en difficulté. Il est obligé de faire attendre jusqu'aux 3 semaines en disant tout va bien, l'accord de paix, c'est génial, machin. Et s'il gagne, la guerre va reprendre de plus belle, avec un effondrement de l'économie et ainsi de suite. Donc, pour ceux qui pensent que c'est la fin, attendez 3 semaines encore. Tu vois, attendez encore 3 semaines. Tu vois, pour ceux qui pensent que tout s'arrange. N'hésitez pas à faire des stocks. Par contre, s'il gagne les élections, faites un stock de tout, mais peu importe le prix, vous inquiétez pas, ça va partir en cacahuète. Vous verrez. Je me suis pas trompé jusque-là. Donc c'est ça qui se joue. Dans cette station-service, le prix du carburant ne passe pas inaperçu. C'est revenu au prix de presque 2 €, donc c'est vrai que c'est quand même cher. Près de 2 € le litre de samplon 95, presque 2,20 € pour le gazole. Coup dur pour ces travailleurs. Pas d'autre choix pour eux de faire le plein de leur véhicule. J'ai besoin au moins de faire le plein 2 fois par semaine, quoi. Ah bah ça change vraiment régulièrement, ouais. Tous les 2 jours, c'est soit ça monte, soit ça descend en fonction des conflits dans le Golfe. Ouais, mais non, tu dois assumer, hein. Boualem Sansal, hein. C'est à cause de Boualem Sansal. Et vous avez vu le commentaire. Oh, ça va, c'était bien, ça coûtait 2 €. Il y a même pas 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme ça, c'était 1,30 €. Et encore, on n'était pas content. 1,30 €. Et maintenant, les mecs, ils sont là. Oh, ça va, c'était à 2 €. C'était vraiment bien. Vous vous rappelez ce que je vous disais? Et certains me disaient fake news, fake news. Vous verrez que vos enfants, quand ils seront grands, ils vous diront, oh, ça va de mon temps, à leurs enfants à eux. Oh, ça va de mon temps, le prix de l'essence, il était à 3,50 €. Ça va, c'était un bon prix, quoi. Et les petits jeunes, vos petits-enfants, ils diront quoi? 3,50 €? Aussi peu cher? Impossible. C'est comme ça. Parce que le peuple français est trop focalisé sur Boualem Sansal. C'est tout. Voilà. Car ces dernières semaines, le regain de tension au Proche-Orient a entraîné une nouvelle hausse des carburants. En un mois, le litre de diesel a pris en moyenne 36 centimes. Pourquoi il est aussi peu cher en Italie et en Espagne? Alors qu'il était descendu à 1,90 €. Cette hausse va-t-elle continuer? Non, selon ce spécialiste. Parce que, alors eux-mêmes ont boycotté la Russie, l'Iran, ils sont pas responsables, mais ils ont décidé de pas s'embrouiller avec l'Algérie. Moi, je suis président, je pense aux intérêts de la France. C'est pas une question de boycotter, de pas boycotter, tout ça, machin. Les intérêts de la France priment par avoir des bonnes relations avec la Russie, avec les pays du Golfe, du Moyen-Orient et de l'Algérie. Eh ben, je pense à mes intérêts. Je pense pas aux intérêts d'un certain lobby. Voilà. Après, c'est sûr que demain, si j'avais fait des trucs pas très catholiques et qu'avec un certain logiciel, on me faisait chanter, bien sûr que là, je mettrais en avant non pas les intérêts de ceux pour qui j'ai été élu, mais ni de mon pays, mais bien sûr les intérêts pour pas que je sois grillé, hein, bien évidemment. Mais ce genre de scénario n'existe que dans les films, bien sûr. Donald Trump assure que le conflit va se terminer assez bientôt. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour vous abonner un maximum sur les news de Samir et les petites news de Samir, faire des dons sur Tipeee et sur YouTube.